Mon cher Xavier, on va parler de la Serbie. On ne parle pas souvent de la Serbie. Il se trouve qu'il y a une élection à venir dimanche sur fond de violence, sur fond de fraude et sur fond de désaffection à l'égard de l'Europe. C'est l'anti-Ukraine. Les Serbes, ils n'en veulent plus. Ah oui, ça, ils veulent. L'Europe, c'est terminé pour eux. Mais effectivement, en revanche, aujourd'hui, c'est la violence politique, la fraude électorale qui caractérise l'élection. Au pouvoir depuis plus de 10 ans, le président populiste et nationaliste Vučić a été obligé d'appeler les Serbes aux urnes. Après, vous en souvenez peut-être, en mai dernier, 2 tueries de masse qui ont fait tout de même 18 morts et entraîné d'intenses manifestations dans les rues de Belgrade. Alors en fait, c'est l'ensemble du système politico-médiatique qui s'est retrouvé, Elisabeth, sur le banc des accusés. Le traumatisme est un argument pour l'opposition. Pour la première fois, elle a réussi à s'unir pour aller devant les électeurs. Elle a baptisé sa coalition Serbie contre la violence. L'un de ses candidats, Borko Stepanović, a été lui aussi victime de violences électorales, violences politiques institutionnalisées. Des gros bras accusés d'être proches du pouvoir lui ont tout simplement pété la gueule en 2018. Et il y a 2 jours, il expliquait: malheureusement, cette fois encore, nous sommes confrontés à une peur énorme partout en Serbie. Nous vivons dans un pays de violence, de corruption et de criminalité terrible. Alors, malgré ce climat très tendu, l'opposition entend bien ébranler le pouvoir en place, même si les hommes du président sont toujours favoris des sondages. Mais Aleksandar Vučić n'entend lui prendre aucun risque, c'est donc lui le président. À un mois du scrutin, chaque retraité a reçu une aide exceptionnelle d'environ 170 €. Le pouvoir a aussi distribué 90 € aux parents de chaque élève du secondaire. Comme ça, on est à peu près sûr que le vote va pencher du bon côté. Des mesures clientélistes qui s'ajoutent aux fraudes électorales qui ont toujours existé en Serbie. Bourrage d'urnes, intimidation pour bien voter, jusqu'à des achats de votes que dénonce l'opposition et qui ont été prouvés par des journalistes en Serbie. Alors, ami de Viktor Orban, de plus en plus proche de Poutine, Aleksandar Vučić ne fait plus aucun effort pour rejoindre l'Europe. En 2008, il est devenu soudainement pro-européen, quasi du jour au lendemain. À l'époque, 70% des Serbes étaient favorables à l'UE. Il ne serait plus que 40% aujourd'hui. Intégrer l'Europe, cela doit passer par la reconnaissance du Kosovo, vous savez, cette province impensable pour les nationalistes serbes. Alors, si jamais le parti de Vučić gagne les élections législatives de dimanche prochain, le rêve européen de la Serbie aura sans aucun doute vécu. Ce qui est intéressant de regarder, je lisais pas mal d'articles des correspondants, des envoyés spéciaux sur le terrain, c'est cette jeunesse qui est prise dans cette vague identitaire. Beaucoup de jeunes vouent un culte aux anciens chefs de guerre, à Mladic, le boucher des Balkans par exemple. Il y a des portraits dans les rues. 2 jeunes sur 3 estiment que le Kosovo devrait revenir dans le giron de la Serbie. Des jeunes qui en plus n'ont pas connu ces guerres qui ont marqué le pays. C'est fou quand même. Mais oui, puis il y a une attente par rapport à l'Europe qui s'est totalement émoussée en 9 ans. Ça fait 9 ans que la Serbie est aux portes de l'Europe. Et au jour où on voit la Moldavie et l'Ukraine accéder aux discussions, et les Serbes, finalement, se disent que leur avenir est peut-être tourné vers l'autre côté, vers la Russie. C'est encore une bonne nouvelle, oui. Encore une bonne nouvelle, oui. Ouais. Et on sait quels sont les ferments de cette désaffection à l'égard de Bruxelles ? Alors, il y a ce côté très nationaliste, c'est-à-dire que si jamais la Serbie ne reconnaît pas le Kosovo, là, c'est impossible de rentrer dans l'Europe. Aucune des réformes entreprises n'a été menée à son terme, elles ont toutes été plus ou moins abandonnées en cours de route. Et puis, aujourd'hui, il y a une situation économique qui fait que, vous voyez, cette aide de 90 €, 270 €, quand on a de 15 à 20% d'inflation dans un pays enclavé, eh bien, on préfère s'en remettre à ce qu'on connaît plutôt que de se lancer dans l'inconnu dont on est déjà quasiment déçu, en fait.